Le geste magnifique de Sadio Mané envers Vinicius Junior, Ronaldo réalise le rêve de ce jeune fan. Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour la matinale du mercredi 21 juin 2023. Nous l'ouvrons avec Alejandro Balde. Le latéral gauche du FC Barcelone est arrivé mardi à l'aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau. Le phénomène du FC Barcelone, 19 ans seulement, débarque dans son pays d'origine accompagné de sa mère, originaire de la République dominicaine. Il a été d'ailleurs accueilli par une dizaine de personnes appelées par la Fédération guinéenne de football. Cet accueil est la démonstration de la chaleur humaine pour un joueur, fils d'un citoyen du pays, a laissé entendre le vice-président de la Fédération guinéenne, Mama Saliou Balde. Dès son arrivée, Alejandro Balde a annoncé qu'il était curieux de connaître la Guinée-Bissau et ses proches. Il a aussi affirmé qu'il avait des cadeaux à offrir aux enfants du pays. Il était aussi annoncé que le crack se rendrait dans le village d'origine de son père, dans l'est de la Guinée-Bissau. Balde n'est pas la seule star à revenir dans son pays d'origine. Avant lui, on voit souvent Paul Pogba qui visite régulièrement la Guinée-Conakry. Memphis Depay est souvent au Ghana. Sidney Govou et Jules Koundé viennent aussi au Bénin. Et aujourd'hui, Cody Gakpo est aperçu au Togo. Parlons des éliminatoires de la CAN 2023. Grâce à son carton contre le Soudan, 3-0 qu'il a reçu ce mardi à Agadir au Maroc, la Mauritanie hisse en tête du groupe I des éliminatoires de la CAN 2023 à l'issue de la 5e journée des qualifications. Lancé par un but de Noumed El Had, 26e, les Mourabitoun ont fait le break au retour des vestiaires grâce à un but d'un autre défenseur, El Hassam Ouebib, 50e. Dans la foulée, Emeya Tondji a définitivement plié le match en enfonçant le clou d'un piqué 56e. Fort de ce carton, les hommes d'Amir Abdou virent en tête de la poule en doublant la République démocratique du Congo et le Gabon. Un match nul à domicile contre le Gabon leur suffira en septembre, lors de la dernière journée, pour se qualifier pour une 3e CAN consécutive. Douchés 2-0 à domicile par la RDC dimanche, les Gabonais leaders à l'aube de cette 5e journée voient donc leur cauchemar se poursuivre puisqu'ils se retrouvent 3e et seront contraints de s'imposer en Mauritanie pour se qualifier. De son côté, le Soudan bascule en dernière position du groupe mais reste en vie. La qualification passera toutefois par une victoire sur le terrain de la RDC qui pourra quant à elle se contenter d'un match nul. Évoquons le cas du Cameroun dans ses éliminatoires. Avec sa victoire 3-2 sur la Namibie ce mardi, le Burundi viendra jouer sa finale en septembre prochain à Yaoundé. Le Cameroun n'a plus droit à l'erreur. Le Burundi revient donc à égalité de points avec le Cameroun avec une différence de but identique. En cas de victoire du Burundi, les poulains de Rigobert Song n'iront pas en Côte d'Ivoire. En cas de match nul, plusieurs critères seront donc pris en compte pour déterminer les pays qualifiés. Parmi ces critères, le plus grand nombre de points obtenus lors des rencontres entre les équipes à égalité, la meilleure différence de but entre les équipes à égalité, le plus grand nombre de buts marqués en déplacement dans les rencontres directes entre les équipes à égalité, la différence de but globale, la meilleure attaque et le tirage au sort. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un arrière gauche de 23 ans. Deuxième indice, je joue en Ligue 1 depuis 2021. Troisième indice, j'ai déjà joué au FC Cologne. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu André Rami Morgan Ayou lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu offensif de 33 ans qui joue à Nottingham Forest. Il a déjà évolué sous les couleurs de l'Olympique de Marseille et de West Ham United. Partons au Portugal. Maillot 10 et principal joueur du Sénégal, l'attaquant Sadio Mané a témoigné du respect et de l'admiration pour l'équipe brésilienne après la victoire 4-2 en amical à Lisbonne au Portugal ce mardi. À la sortie du stade, Mané est apparu portant le maillot du Brésil avec le nom de l'ancien gardien Tafarel dans le dos. C'est un grand ami, il a travaillé avec moi à Liverpool. Je suis un fan du Brésil, j'aime les Brésiliens, j'aime Tafarel. Quand je l'ai vu, j'ai demandé à échanger de maillot, a déclaré le joueur du Bayern Munich. Le Sénégalais a marqué 2 buts lors de la rencontre amicale de ce mardi, dont un très beau but dans l'angle. Le Brésil est une très bonne équipe. Peut-être qu'aujourd'hui, ils pourraient faire mieux. Nous connaissons la qualité qu'ils ont. Peut-être que c'était juste aujourd'hui. J'ai toujours beaucoup de respect pour le Brésil et les joueurs, a-t-il déclaré. Mané a également fait l'éloge de Vini Junior, qui portait le maillot numéro 10 de la sélection en amical. Selon le Sénégalais, l'attaquant du Real Madrid est désormais l'un des meilleurs joueurs du monde. En quelques années, nous avons vu comment Vinicius s'est développé. Je le respecte. Pour moi, il fait partie des 3 meilleurs au monde. Il doit maintenir ce niveau élevé pour remporter le Ballon d'Or.
Restons au Portugal pour parler de Cristiano Aveiro Ronaldo. Le Portugal a enregistré sa 4e victoire consécutive dans sa quête de qualification pour l'Euro 2024. Mardi, la sélection portugaise a battu l'Islande 1-0 grâce à un but de Cristiano Ronaldo en fin de match. Cette rencontre est d'une importance particulière et capitale justement car elle marquait la 200e sélection du célèbre attaquant Ronaldo. C'est une étape historique pour le football portugais et mondial. Avant le coup d'envoi, Cristiano Ronaldo a reçu un hommage du Guinness World Records pour ses exploits. La première mi-temps a vu le Portugal prendre le meilleur départ, mais les Islandais ont réussi à mettre en difficulté Diogo Costa sans pour autant créer une véritable surprise. La deuxième période a révélé un Portugal plus déterminé et après une timide offensive, la victoire est finalement arrivée à la dernière minute. Et c'est grâce à un but de Cristiano Ronaldo validé par l'assistant vidéo à l'arbitrage VAR. Mais après la rencontre, il y a eu un fait marquant dans le stade. Ronaldo a fait un geste magnifique à l'endroit d'un jeune fan qui voulait prendre une photo avec lui. Le capitaine de l'équipe nationale du Portugal a pris le soin et son temps pour permettre à ce gamin de réaliser son rêve. Un geste magnifié qui affole actuellement l'étoile avec les fans qui félicitent CR7. Terminons avec Neymar Jr. qui aurait fait part de son désir de retourner dans son ancien club cet été, selon Sport. Le FC Barcelone était prêt à tout pour faire signer Lionel Messi cet été, le contrat de l'Argentin au Paris Saint-Germain expirant à la fin du mois. Cependant, les Barcelonais n'ont pas réussi à le faire, Messi étant prêt à rejoindre l'Inter Miami. Après avoir raté l'occasion de recruter un attaquant du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone pourrait avoir la possibilité d'en faire signer un autre, Neymar Jr. ayant fait part de son désir de retourner dans son ancien club cet été selon Sport. Le Paris Saint-Germain veut se débarrasser de Neymar et le choix du Brésilien porte sur le FC Barcelone, bien que les champions de la Liga ne soient pas convaincus par le transfert pour plusieurs raisons. La situation financière du FC Barcelone rend un transfert très improbable, à moins que Neymar n'accepte une réduction importante de son salaire. De plus, le club a d'autres priorités sur le marché des transferts. Toutefois, un prêt est une option possible et serait le seul moyen réaliste pour que Neymar revienne en Catalogne cet été. Il reste à voir si le FC Barcelone envisage cette possibilité, mais c'est très peu probable. C'est la fin de ce journal matinal que nous refermons avec la question du jour. Neymar Jr. doit-il débarquer au FC Barcelone la saison prochaine? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport, c'est pour ne rien manquer des informations footballistiques.